centre trop long. Voilà, le voilà. Accroché par Bosser. Et coup de sifflet de Monsieur Vautreau. Ah, le ballon a tourné très vite jusqu'à cette obstruction de Bosser sur Waddle. Là voilà. Et coup franc pour l'OM. Je ne sais pas qui ce match va rassurer. Peut-être Tomislav Ivic qui voit une équipe de PSG entreprenante, audacieuse, quelquefois tout petit peu inconsciente en défense, et une équipe de Marseille qui a des flambées aussi, mais qui manque beaucoup des choses qu'elle essaie. Calderon et Bosser dans le mur parisien. Waddle qui est venu au niveau du point de pénalty avec Sauzé. Récupération Papa, reprise de Papa et intervention de Tanasi. Les Parisiens qui partent en contre. Tanasi sur Forster, directement sur Gaëtan Huard. Sauzé, Roche. Et toujours 1-0. Forster, Papa, face à Charbonnier. Papa, pas vraiment en réussite ce soir pour le moment. Bravo. Zlatko Vujovic. Sen. Zlatko Vujovic encore avec Suzic, avec Perez. Oh, et bonne anticipation et bonne sortie de Franck Sauzé qui lance le contre marseillais. Ah, c'est coup de billard et une intervention de Monsieur Vautreau pour une main. Ah, c'est tout de même un autre PSG que l'on voit aujourd'hui. Voilà qui devrait conduire les spectateurs du parc à revenir peut-être, car ce PSG-là est beaucoup plus séduisant, même s'il est battu aujourd'hui à Marseille, et c'est pas encore fait. Tigana avec Vercruis, double 1, 2 et 7, quel geste, quelle sûreté, quelle lucidité de Marseille pour donner ce ballon à Joël Batz. Bosser. Calderon. Récupération Tigana. Avec Roche. Papa. Papa encore, Roche. Waddle. Vercruis. Papa. Trouve de l'autre côté Waddle. Centre de Waddle contré par Bosser. Tigana qui remet à Waddle. Forster. Ballon complètement marseillais depuis quelques secondes. Et intervention de Tanasi. Ah, ce genre de séquence de jeu qui peut user l'équipe de PSG. Car Tomislav Ivic disait juste avant la rencontre, physiquement, je sais que nous ne sommes pas complètement au point. Mais est-ce que l'OM est complètement au point? L'OM qui a doublé sa ration d'entraînement cette semaine. On va vite le savoir dans le dernier quart d'heure. Et qui accélère l'OM avec Papa. Tête de Libar. C'est Roche qui était parti dans le dos de la défense parisienne. Suzic. Vercruis. Sauzé. Amoros. Amoros, lui, éprouve le besoin de souffler ou bien essaie de faire sortir les Parisiens plus loin de leur but. Philippe Tiss au fond sur le banc de touche, remplaçant aux côtés d'Abdou Diallo ce soir. Libar. Sen. Bravo. Bravo qui cherche Perez. Et attention, Marseillais parti en contre. Intervention Charbonnier. Avec Suzic. Oh, Suzic contré par Alain Roche. Bravo. Suzic à nouveau contré. Charbonnier contré par Enzo Francescoli.
On a légèrement modifié l'attaque marseillaise en deuxième mi-temps. Papin joue beaucoup plus souvent sur le côté droit et Waddle sur le côté gauche. Et Charbonnier qui s'enfonce, frappe du pied gauche. Sans danger pour Gaëtan Huard. Il faut se méfier d'Jean-François Charbonnier. C'est un garçon qui marquait une quinzaine de buts quand il jouait en numéro 10 à Reims. Il en a déjà marqué 2 cette saison alors qu'il est spécifiquement défenseur au PSG. Diallo va venir nous rejoindre. Diallo qui a marqué un but aussi avec Marseille cette saison. C'était contre Brest. On y va, maman! Ivic qui jure Francis Borelli et Charles Tallard ne quittera pas Paris Saint-Germain si Paris Saint-Germain perd ce soir et si Paris Saint-Germain est éliminé à la Juventus de Turin. S'il part, a dit Charles Tallard, ce sera de son fait, mais en tous les cas, personne du PSG ne demandera à ce qu'il quitte le club. Suzic. Contré par Waddle. Faute de l'ancien joueur de Tottenham, faute de main. Coup franc en faveur du PSG. Calderon, Pérez. Pérez en profondeur pour sa fête Suzic. Que surveillait Franck Sauzet. Avant notre déplacement à Athènes, il faut absolument que nous nous rassurions. Cette phrase est de Franck Sauzet. Tête de Charbonnier. Waddle, Papin. Tigana. Vercruis face à Bosser. Vercruis qui s'échappe. Tente d'éliminer Bosser. Centre pour Papin à l'entrée de la surface de réparation. Sortie de Tanasi. Tir de Waddle manqué. Et la balle va sortir en touche seulement. Et pour le moment, aucun des joueurs ne l'a vu. Tout le monde pensait que c'était une sortie pour Joël Bat, mais non, c'est une touche. Il va falloir y aller, y compris Waddle. Voilà. Avec les Marseillais qui vont venir presser les Parisiens. Michel Bibard peut être obligé de faire une longue touche. Voilà qui est fait. Récupération Waddle quand même. Waddle face à Bosser. Waddle dans la surface de réparation du Paris Saint-Germain est contré par Bibard. Et il a eu l'occasion de nous montrer son fameux passement de jambe au-dessus du ballon. Qui est à coup sûr son dribble favori et c'est lui qui réussit le mieux. Francescoli joue rapidement le coup franc avec Waddle. Francescoli toujours. Centre, sortie de Batz qui effleure le ballon. Un ballon toujours marseillais avec Manuel Amoros. Forster. Centre de Forster. Et cette fois, prise de balle de Joël Batz. Suzic. Bosser. Accélération de Bosser. Daniel Bravo. Et faute à la Roche. Daniel Bravo qui pendant sa rééducation après son opération du ménisque se sentait si faible qu'on a été obligé de lui faire toute une série de piqûres de calcium chaque jour. Il a eu beaucoup de mérite à retrouver le haut niveau car il n'est pas loin du haut niveau. Même si aujourd'hui tout ne lui réussit pas. Tanasi avec Daniel Bravo. Contre de Forster. Sen sur la tête de Sauzet, récupération Suzic. Retourné de Suzic. Et but! But accordé à Zlatko Vujovic sur un retourné de Safet Suzic. Égalisation du Paris Saint-Germain. Et quelle incroyable faute de marquage de la défense marseillaise. Qui maintenant va avoir une poignée de secondes pour courir après la victoire. Regardez ça, Fred Suzic, un retourné. Et Zlatko Vujovic qui va surgir complètement seul. Karl-Heinz Forster croyait que la balle avait été complètement dégagée, que l'action était finie. Et Sauzet qui a tardé à remonter.
Et oui, Sauzet qui n'a pas encore les automatismes du poste de libéraux. Et le Paris Saint-Germain qui tient donc le match nul à un quart d'heure de la fin de la rencontre avec cette égalisation de Zlatko Vujovic, son deuxième but en championnat cette saison. Son troisième de la saison puisqu'il avait marqué un but contre Lazio en Coupe d'Europe. C'est pas énorme pour le buteur qu'il était. Tigana avec Waddle. Roche. Sauzet. Et frappe de Papa dans les bras de Joël Batz. Encore un exercice d'adresse là effectué par Papa. Ballon qui sera marseillais, remise en jeu Forster. Un quart d'heure pour que l'OM se rassure totalement avant d'aller à Athènes. C'est à coup sûr pas ce but de Vujovic qui va rassurer l'OM car il y avait énorme erreur de marquage. Waddle. Avec Tigana. Dégagement de Charbonnet. Et Gérard Giry. Un petit peu inquiet après la série de 3 matchs sans victoire en championnat pour l'OM. Et l'OM qui en est maintenant à 4 matchs consécutifs sans victoire. Attention à Sauzet. Sauzet qui préfère chercher une solution avec Waddle. Waddle qui trouve Amoros. Amoros en position de débordement, centre manqué. Et oui, mais si Amoros manque son centre, c'est parce qu'il y a eu un tacle irrégulier sur lui. Alors évidemment, M. Vautreau n'ose pas revenir à la faute qui est au départ de l'action d'Amoros. Mais s'il n'y a pas faute sur Amoros, Amoros peut centrer. Voilà, cette petite faute déséquilibre Amoros et lui fait perdre les 20 cm qui aurait suffi à bien centrer. Beatrice qui récupère avec Tigana. Dimeco. Dimeco en débordement sur Bosser. Et sur Bivard, centre de Dimeco, tête de Francescoli contré par Batz. Sortie de Joël Batz qui reste au sol sur ce choc avec Philippe Berghuis. Monsieur Vautreau a sifflé. Il a sifflé la charge de Berghuis sur Joël Batz. Et c'est vrai que Philippe Berghuis vient percuter Joël Batz en l'air. Et faute donc indiscutable, mais Dimeco avait fort bien redressé son centre. Voilà Berghuis qui lui aussi a été un petit peu sonné dans ce choc. Berghuis qui n'avait plus joué avec l'Olympique de Marseille depuis cette défaite à Lille. Et qui pour le moment rentre pour un match nul à domicile. Et Batz qui n'avait pas tout à fait repris ses esprits, mauvais dégagement directement sur Francescoli.